On est en finale. On est en finale. Paris, respect, hein. Ouais. T'as dit Ben a beau lutter, mais Paris a tenu bon. Qui aurait cru? Avec de vous à moi, si on vous disait que PSG allait éliminer Bayern. Non mais là c'est pas possible, ils sont injouables. Je sais pas si c'est le Bayern Munich qui a dû lâcher ou le Paris Saint-Germain qui est beaucoup trop fort. Mais comment dans un match retour où tu joues chez toi à domicile devant 80 000 supporters, t'arrives même pas à largement dominer l'adversaire pour aller égaliser. Et même offensivement parlant, tu te retrouves à moins bien jouer qu'à l'aller. Seulement un seul tir cadré pour le Bayern Munich en première mi-temps. Et malgré que ce soit eux qui sont menés, le Paris Saint-Germain a eu beaucoup plus d'occasions dangereuses qu'eux. Avec une défense du Paris Saint-Germain qui aujourd'hui était beaucoup plus mise en lumière. À l'aller c'était l'attaque et aujourd'hui c'était eux. Le match de patron qu'a sorti Pacho aujourd'hui carrément leur rendu chauve. Warren Zahir Emery qui prend la place d'Hakimi aujourd'hui a éteint Luis Diaz. Et Olysée pour le coup aujourd'hui n'a pas posé de réel problème à Mendes. Le grand retour marquant de ce match-là les amis c'est tout simplement Fabien Ruiz. Et dire que certains Parisiens doutaient de sa titularisation aujourd'hui, et bah le gars a tout simplement fermé des bouches, y'a qu'à voir le but d'Ousmane Dembélé. Le magnifique 1-2 qu'il fait avec Kvaratskhelia même on va en parler. Dès la deuxième minute ils ont voulu terminer le boulot, Vitinha a fait la passe à Kvaratskhelia. Le gars savait déjà ce qu'il voulait faire. Remise rapide de balle à Fabien Ruiz sans contrôle et il enchaîne directement avec une course vers l'avant. Bien évidemment étant donné que c'est travaillé à l'entraînement, et oui les amis, là on parle d'une équipe collective, tactiquement parlant ça respire. Fabien Ruiz enchaîne avec une passe en profondeur, le gars avait déjà déclenché l'appel. Et étant donné que Kvaratskhelia est là pour éteindre tous les défenseurs, Upamecano il a senti aujourd'hui, fallait voir comment il galérait à le rattraper. Regardez vous-même sa tronche, il était en PLS. Bien évidemment Kvaratskhelia il arrive dans la surface, il voit Ousmane Dembélé démarquer, il lui fait la passe. But sans chouiner, ça a l'air simple mais c'est juste une impression. Et je rappelle qu'Ousmane jusqu'à sa sortie c'est un tir dans le match, un tir cadré et un but. Soyez même pas étonné s'il repart prendre son deuxième ballon d'or. Malheureusement pour Kvaratskhelia la Coupe du Monde c'est mort. Sinon pour moi c'est lui le grand favori au Paris Saint-Germain. Et en ce qui concerne les erreurs d'arbitrage, moi ça me choque même plus. Hier on en a vu avec l'Atlético de Madrid. Pour moi il y avait clairement pénalty sur la main de Neves, mais apparemment la règle dit que non. Donnez-moi vos avis en commentaire. Ouais, y a penalty, Jean Neves il met une main. Les gars, ça sert à rien de trop parler. La règle dit, la règle, l'IFAB, les lois du football. Si la main d'un joueur touche le ballon après le tir d'un coéquipier, donc de Vitinha, il ne s'agit pas d'une main, sauf si le ballon entre directement dans le but adverse ou si le joueur marque immédiatement après, auquel cas un coup franc direct serait accordé à l'autre équipe. Ce qui n'est pas le cas dans cette situation. Donc oui, il n'y a pas pénalty. Vous pouvez raconter toute votre vie, envoyer tous les commentaires que vous voulez. Il y a des lois. En fait, il y a des lois. Si vous savez pas lire ou vous connaissez pas les lois, on va vous apprendre. À un moment donné, c'est Vitinha, il est à 2-3 mètres de Joao, il lui met un pétard sur lui. Joao, il veut se protéger, ça touche sa main. Pénalty, pourquoi? Pourquoi? À un moment donné, il faut que ça aille dans le sens du faute quand même. Le Bayern n'allait pas marquer, le Bayern n'avait pas d'occasion, le Bayern n'avait pas le ballon, rien. Donc vous voulez leur donner un pénalty gratuit comme ça. Genre cadeau, tenez. Les gars, il y a des règles en fait. Heureusement qu'il y a des règles, heureusement qu'ils ont pensé à tout ça. Alors oui, les arbitres parfois ils font des erreurs. Ça arrive à tous les matchs, les arbitres peuvent faire des erreurs. Mais là, c'était pas une erreur. Il a eu raison. C'est vous qui avez tort. C'est vous qui avez tort. Parce que vous avez la haine du PSG. Vous avez la haine du PSG. Mais l'arbitre, il a pris la bonne décision. C'est tout. Donc, allez boire de l'eau et allez dormir. Pour la première fois de ma vie en finale de Ligue des Champions, vous allez dire quoi? Que sur cette main, il y avait faute de Nuno Mendes? Mais on ne parle pas de la faute de Laimer juste avant. Mais du coup, il y avait penalty sur la main de Joao Neves? Eh bien non, puisque selon les règles de l'IFAB, qui sont pourtant écrites noir sur blanc, Vitinha effectue un dégagement contrôlé et le ballon heurte le bras du joueur portugais qui est Joao Neves, alors qu'il tente à ce moment précis de se protéger. La vérité, c'est qu'il n'y a absolument rien de sanctionnable ici, que les communautés, par jalousie, vont littéralement essayer d'enfoncer le Paris Saint-Germain, alors que le club est littéralement en train d'essayer de faire un back-to-back. Qu'en inscrivant ce but, Ousmane Dembélé se hisse à la hauteur des plus grands, d'une continuité phénoménale qu'un ballon d'or peut proposer d'une saison à l'autre, sans compter qu'il inscrit littéralement 3 buts sur cette double confrontation, mais aussi un nombre incalculable de goal assists, et ce depuis la dernière saison. Mais je parlerai aussi du sale que Kvaratskhelia est en train de réaliser à absolument tous ses adversaires depuis un petit moment, de ce qu'il fait souffrir aux défenseurs les plus coriaces, notamment sur le but de Dembélé où celui-ci sert de pivot en premier lieu, envoie le ballon en 1-2 à son coéquipier qui va lui permettre donc de se retourner rapidement, et ainsi d'aller délivrer cette passe décisive à Ousmane Dembélé dans le plus grand des calmes. Je parlerai aussi de la prise de responsabilité de Warren Zahir Emery, qui était titulaire aujourd'hui à la place de Achraf Hakimi, et nous a montré qu'il n'y avait strictement aucune différence et pas de peur à avoir. Je parlerai de l'efficacité de Désiré Doué, surtout en seconde période, qui le hisse encore une fois à la hauteur des plus grands pour son jeune âge en Ligue des Champions.
Oui, le PSG est encore en finale. Oui, le PSG est le seul club français avec 3 finales de Ligue des Champions. Oui, le PSG est le premier club français à enchaîner 2 finales de Ligue des Champions. Oui, le PSG est l'une des meilleures équipes de ce dernier siècle. Oui, le PSG est la meilleure équipe du monde. Et oui, je pense qu'il gagnera encore une fois la Ligue des Champions. Qualification du PSG au bout du compte. Mais Paris est fort, petit frère. Paris est fort. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Bique les a un peu favorisés. Parce qu'il y avait même, il y avait penalty. La Bique n'a pas sifflé. Et la Bique était beaucoup, ses sifflets étaient beaucoup plus en faveur de Paris aujourd'hui. Mais sinon, dans le jeu, non. Car Paris est bon, petit frère. Acceptez que Paris est fort. Moi, j'étais un peu dessus du côté des Bayern. Parce que moi, il y a quand même plus de. Olysée, je ne sais pas ce qui est arrivé à Olysée aujourd'hui. Olysée, je ne sais pas. Il gratte tout ce qu'il fait. Même dribbler, il a oublié comment on dribble. Moussiala rate tout ce qu'il fait. Luis Diaz. Tout le monde est raté aujourd'hui du côté des Bayern. On a été un peu déçus, nous fans de poisson. Nous on voulait un beau match. Un match comme l'aller avec les buts. Avec les pam. Olysée rate. Moussiala rate. Luis Diaz, tout le monde est rate, mon frère. Ah, Bayern. Vous êtes à domicile. Un peu d'orgueil. Non, franchement, félicitations au PSG. Dembélé, c'est un vrai chef. Mbappé rêve, Dembélé réaliste. Imaginez un peu Mbappé à ce moment. Non, petit frère, tu quittes un club pour partir porter la Champions League avec un autre club. Le club que tu quittes l'a porté une fois. Là, voilà, qui part encore en finale, il va encore porter 2 fois. Mbappé n'est pas le père de la poisse par hasard. Vous n'êtes pas sûr que Mbappé c'est le dieu de la poisse. Poissigno Mbappé. Tous les passeurs, félicitations au PSG, vous avez mérité. On aura une finale PSG Arsenal. PSG, 2 Champions League. Papa, Arsenal va gagner PSG. Mouf. PSG, comment il est aujourd'hui là. Paris, c'est garçon, petit frère. Acceptez que Paris est fort. Paris est fort. Point final. Statue! Statue! Donnez-lui tout de suite la statue! Allez devant le Parc des Princes ce soir et commencez à construire la statue! 3 ans au PSG! Une demi-finale, 2 finales d'affilée! Ça faisait 14 ans qu'ils essayaient de faire ça! En 2 ans il l'a fait et en 3 ans il va peut-être encore aller plus loin! Mais qu'est-ce que vous voulez faire face à ce génie tactique? Et quand vous observez bien le match aujourd'hui, les changements tactiques qu'il a effectués pour faire face à une équipe qui marque 4 buts par match en moyenne cette saison, ils ont fonctionné à la perfection. À la perfection. Marquage individuel de certains joueurs. Attaque à 3, attaque à 4 en défendant, à 3 en attaquant. Des repositionnements à chaque fois. Avec un ballon et sans ballon, ça a été différent. D'un Bayern qui a marqué 4 buts au parc, qui dans son antre a attendu 94 minutes avant d'en marquer un. Il est arrivé dans un PSG qui aimait avoir des stars pour une visibilité mondiale. Il en a fait un collectif qui marche sur l'Europe depuis 2 ans. Une équipe qui accepte de souffrir ensemble et qui dans ces moments clés arrive toujours à tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire que dans tous les moments forts du PSG, ils en sortent toujours avec un but. Rendez-vous compte à quel point ce mec a transformé le Paris Saint-Germain. Et c'est tout simplement pour ça que je suis obligé de lui dédier la première vidéo de la soirée. Non mais sérieusement les gars, qui aurait cru? Regardez, de vous à moi, si on vous disait que PSG allait éliminer Bayern, qui pouvait dire oui? Je suis d'accord, personne. C'est ça le football, c'est ça la beauté du football. Voilà, je comprends pourquoi nous on a besoin pour venir à Paris. On pouvait partir à Bayern, on pouvait partir en Allemagne, mais on a besoin pour venir à Bangui. Voilà, on connaît la beauté de Bangui. À cause de tout ça, là, comment c'est intéressant, comment c'est bien fait. Nous qui sommes parisiens, nous qui vivons à Paris, c'est qui est réel. Et là, c'est en Espagne. On a laissé l'Espagne pour venir à Paris. Parisiens, c'est très important. Voilà, donc, belle victoire pour les Parisiens. Voilà, c'est le plus important. On a chicoté Bayern très mal. On est sorti dans le dos. Voilà, même si il y a eu beaucoup de oui. Voilà, je ne sais pas si l'arbitre a reçu un virement. Mais l'arbitre, le virement que tu as reçu là, il t'a laissé mon wave. Pour faire mon gay. Parce que ce que tu as fait là, c'est comme si le match était sans VAR. C'est comme si le match était sans VAR. Mais si il y avait un VAR aussi, c'était pas bon. Tu allais gâter beaucoup de choses. C'est très important. Maintenant, ceux qui ont pris une victoire de PSG, RIP. RIP. Avec que vous avez dormi. C'est que je félicitations à tous les Parisiens. Ça reste Arsenal maintenant. On a chicoté Arsenal. Arsenal, c'est qui la saison passée, on les a gagnés sinon. Donc cette année encore, on allume Arsenal. Deuxième Ligue.
Ligue des Champions. Alors, ça m'a levé là. Ballon est fini. Au fait, l'arbitre a gâté le match. Si l'arbitre ne gâte pas le match, le Bayern passe. Combien de pénaltys, combien de fautes non sifflées pour le Bayern? C'est mal fait. Mais, Lionel PCS a sorti dans le dos encore. Voilà, ceux qui sont sur le canal, ils ont vu dedans. Après, nous on a pesé le poids, le compte, a fait un peu, s'il faut faire un peu là-bas, c'est jamais. Mais ceux qui sont sur le canal, tranquillement, ils ont poché le jeton. Tranquille quoi. Lionel, c'est maintenant tu te reconnais. Deux jours, tu ne vas pas assigner, tu ne te promènes pas, on ne va pas te caresser dos de quelqu'un. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Mais c'est Real qui vaut rien. C'est Real qui vaut rien. Mais ben, ils ont neutralisé ici. Mais PSG même qui peine même à contrôler le ballon. Mais nous, on nous tape. Tout le monde, nous, on est des pays où tout le monde nous tape. Comme Popli. C'est dangereux. Le Mbappé qui se promène ici, elle est go. Mais c'est quelle équipe ça? Mais c'est bien fait. Il y en a PCS. Sois sérieux depuis ta position. Ensemble. Dembélé, c'est devenu un véritable monstre dans les gros matchs. Ses célébrations sont devenues iconiques. Sa finition, elle est devenue chirurgicale. Le statut d'Ousmane Dembélé en à peine 2 ans a totalement changé. Les gars, comment expliquer à mes enfants plus tard qu'il est passé d'un joueur où on n'imaginait jamais qu'il allait être dans un top 30 ballon d'or, et là il enchaîne une saison où il a gagné la LDC et le ballon d'or, à une deuxième saison consécutive où il va peut-être aussi remporter les 2 trophées. Parce que là, il est clairement encore en course pour le ballon d'or. Les gars, Ousmane Dembélé, depuis l'arrivée de Luis Enrique, il est dans un autre monde. Ousmane Dembélé, c'est la preuve à 200% que dans le football, quand t'es en confiance, quand t'es dans le bon club, quand t'es dans le bon endroit, entouré de bonnes personnes, tu peux devenir un monstre. Imaginez un mec qui est tombé dans le coma en 2018, il se réveille en 2026. Mais les gars, il retombe dans le coma, je vous le dis. Il retombe dans le coma en voyant Ousmane Dembélé. C'est devenu une légende du PSG, si ce n'est même pas une des plus grandes légendes du club s'il reprend la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé en 2026... Les chiffres, ils sont hallucinants, les gars. 15 buts, 6 passes D. Il a mis 1 but face au Bayern, doublé face au Bayern, doublé face à Liverpool, 1 but face à Chelsea. Je sais pas si vous vous rendez compte, encore une fois, la saison qu'il est en train de pondre. C'est exceptionnel. Les gars, ils nous ont promis l'enfer. Mais l'enfer, c'est nous. 2 finales de Ligue des Champions d'affilée. 2. Et tous ceux qui voulaient nous voir perdre, allez-y, ouvrez la bouche maintenant. Ouvrez-la. C'est maintenant. Les gars, ce qu'on est en train de vivre, c'est une dinguerie. En fait, on a souffert pendant 15 ans pour pouvoir plus kiffer après. J'aurais jamais imaginé qu'on aurait pu faire 2 finales de Ligue des Champions d'affilée. J'aurais jamais imaginé tout ça. En fait, c'est trop. Et le Bayern, c'est qui? Munich, c'est chez nous. On a pris la Ligue des Champions dans leur stade. On va se qualifier pour la 2e finale d'affilée dans leur stade. C'est qui Munich? Munich, c'est la maison. Tout le monde a cru que ça allait être un match ouvert de fou malade, grave des buts. Non, 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 non. Franchement, le fait qu'on ait ouvert le score dès le début du match, ça a mis la clim. Ça a mis la clim dans leur tête, dans leur stade. Ça a chamboulé tous leurs plans. La première mi-temps qu'on fait, le pressing qu'on leur met, l'intensité qu'on met, ils étaient pas prêts. Ils étaient pas prêts à ça. Et deuxième mi-temps, on a géré. Sans pression, avec une expérience. Et vous pouvez me parler de l'arbitrage, de tout ce que vous voulez. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Chut. Est-ce que votre club, il a déjà fait 2 finales d'affilée? À part les Madrilènes. Là, les Madrilènes, je peux rien vous dire. Mais tous les autres. Chut. Ouais, Paris. Paris, respect, hein? Ouais. Ça dit, Ben a beau lutter, mais Paris a tenu bon. Ouais, Paris tient bon, même. Hein? Paris, 2 finales de suite, ouais. PSG, la pierre rejetée est devenue la pierre angulaire, mais je ne sais pas quoi, là. Paris, qui ne pouvait pas jouer finale de Ligue des... Hey, la vie est bizarre. Mais en fait, c'est le Real de voleurs qui faut rien. Sinon, Ben n'est pas fort. Ben joue rien. C'est le Real de voleurs qui était nul. Mais Paris, respect. Non, vous respect. C'est vrai que vous êtes impoli, mais je peux admettre. Paris, respect. Je vous respecte. Lui, c'est Enrique. Non, Paris, non, c'est bon. Paris, c'est bon. Vous avez mon respect. Je dépose. J'ai beau conspirer. J'ai tout fait. Mais rien. J'ai dit c'est le Real de voleur qui faut rien. Sinon, Ben n'est pas fort. Ben faut rien. Ben faut rien. C'est le Real de voleur. Et il dit, le Real de voleur faut rien. Sinon, Ben même n'est pas fort. C'est ceux-là qui ont frappé le Real de voleur. Paris, respect. Tiens, Ben! Tiens! Ça dit, vous avez donné la Ligue des Champions à Paris pour
Bah, ça finit. Le PSG est sacré champion de la LDC 2026. Bah, il ne voit pas ce qu'Arsenal va faire. Il ne voit pas c'est quel miracle, c'est quel jeu Arsenal va mettre en place pour pouvoir prendre Ligue des Champions. Ça, là. Paris est sacré champion encore. Et Paris va faire son sérieux. 2 Ligues des Champions alignées. Paris va faire ça cette année. Non, mais c'est pas grave. Et malgré tout ça, moi, je vous aime parce que vous avez éliminé voleurs. Vous avez éliminé ceux qui pensent qu'ils sont forts. En tant qu'ils ont volé là, je ne sais pas combien de Ligues des Champions là. Vous leur avez montré ça. Et nous, on va terminer ce que vous avez commencé là les dimanches. Bref, Arsenal, mes condoléances à vous. Et je suis désolé, Paris d'actuellement là. C'est pas ce que les Parisiens ont pu. Depuis ce vaurien a quitté Paris, ce vaurien de Mbappé, l'Olympien n'est plus à Paris, figure. Il est parti à son bail là, chez les Gobis blancs en Balaï. Eux-mêmes ils étaient baillis avant et puis il est venu même pour lui dessus. Dieu merci, il a libéré Paris. Vous voyez ça, Paris est en train de briller. Et imagine comment son cœur le brûle actuellement. Yako, El Poissino. Il y a Mbappé, c'est pas Mbappé, hein, c'est Mpoissé. En tout cas, moi mon coupon est rentré, c'est ce qui me plaît. Parce que mon pot caca m'a donné le coupon, il a mis, c'est rentré, les gars, rejoignez ses canaux. C'est son canal Telegram ou son canal WhatsApp. Allez-y, rejoignez, vous allez bénéficier des coupons. Pourquoi il est mal bon. En tout cas, on parle pas trop. Paris, félicitations. Il y a une félicitation déjà pour votre deuxième Ligue des Champions. Et votre Ligue des Champions que vous avez collé. Félicitations. Paris, Arsenal ne peut rien faire là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous aimez les actualités foot, c'est par ici. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Likez la vidéo pour donner la force. On est ensemble pour une nouvelle vidéo.